Oh putain, oh putain, oh putain, putain. Oh putain, ça part. Oh. Ce programme vous est proposé par Natural Bait, premier exportateur de noix tigrées en France, mais aussi les plus grandes marques et tous les accessoires pour la pêche de la carpe. Salut les gars! Bon, on dirait qu'on est reparti pour une session pêche à la carpe. Cette fois-ci un petit peu différente parce qu'on va faire une pêche en stalking sur 3 jours. Alors on va pas rester en stalking au bord d'une berge à attendre que ça morde comme ça pendant 3 jours. On va se déplacer sur des lacs, sur des rivières, sur des fleuves pour essayer de trouver des poissons actifs parce qu'en ce moment c'est un peu la période de reproduction. Là on a un petit refroidissement avec du vent donc je pense que c'est bon augure. Mais quoi qu'il arrive, voilà, on va être très itinérant comme ça pour trouver les poissons et aussi faire un petit peu de randonnée, voir du paysage et vivre une belle aventure. Pour vivre ce petit délire avec moi, il y aura le frérot Ludo. Ludo, vous l'avez déjà vu dans des précédentes vidéos, notamment les Jurassic Carp. Il est déjà chaud, il fait sonner ses détecteurs d'ailleurs. Et puis il y a Castar qui va nous rejoindre aussi demain. Donc comme d'habitude, hein, les gars, hein, des bons moments entre potes, des bons moments en nature. Et puis aussi des beaux poissons et puis des bonnes bouffes quoi. Allez, on va installer les cannes. Ce qui est bien, c'est que dès qu'on est arrivé, on a regardé un petit peu là avec les lunettes polarisantes. Et on a vu tout de suite une fouille, une deuxième fouille là-bas. Voilà, donc c'est bon signe, les poissons ils sont pas en repro, encore une fois. Ils sont en alimentation, donc je pense qu'il y a moyen que ça paye avant la nuit. Oh Ludo, oui. C'est quoi ces cannes que tu nous as ramenées là? C'est les cannes de mon fils. Ouais, c'est les cannes de ton fils, ouais, putain. C'est ça, tu vas voir. Incroyable. On dirait les cannes que j'utilisais quand j'étais gamin pour pêcher à la cuillère, les truites, les chevennes et les petits brochets quoi. Et apparemment il me dit que lui il a fait 20 kilos avec et ça va, ça tient la route. Donc on va voir si son matos y résiste, mais là franchement j'ai des doutes quand même. Donc pour ce soir on va pas s'emmerder beaucoup. On va juste faire l'apéro derrière, la grillade et caler 2 cannes, tranquillement. Par contre, sur la longueur du plan d'eau qui fait à peu près 500 mètres, il y a à peu près 3-4 spots qui sont assez petits sur lesquels on peut caler une canne qui sont étendus donc sur la longueur. Ce qu'on va faire, c'est que dès ce soir, on va les amorcer et dès demain matin, du coup, on va relever les cannes ici. On prendra juste une canne, un seau avec de l'amorce et on attaquera notre vraie pêche en stalking à ce moment-là en pêchant les spots qu'on aura amorcés au préalable donc ce soir. Donc voilà, la stratégie est mise en place. Il n'y a plus qu'à poser les 2 petites cannes et puis profiter de l'instant présent. Allez, même montage qui ont servi sur le lac la dernière fois où on a fait capot parce que les poissons étaient en frais. Toujours pareil, hein, 3 petites tigers, un hameçon, un bas de ligne en tresse, hein, le classico. Hein. Donc Ludo, lui, il va prendre la partie de gauche, il va pêcher directement la zone où on a vu la carpe fouiller vraiment dans cet angle-là. Là. Et puis moi, voilà, je vais essayer de balancer vers ici, avec l'appel et le manche de l'épuisette, essayer de balancer des graines le plus loin possible vers le milieu. Et voilà, mettre ma canne ici pour ce soir, ça ira bien. Moi, je vais essayer de trouver un petit accès là pour voir si je peux amorcer du bord. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir trouver mon bonheur. Là. Eh, pas mal ça. Ah, voilà, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. En vrai, j'ai donc la zone où ça fouille qui est vraiment juste là. De là-bas, ça me fait une diagonale qui est un peu loin pour balancer à l'appel. Mais là, de là où je suis, si j'arrive à avoir l'amplitude pour balancer à l'appel, il y a moyen que j'arrive sur cette zone-là. Hein. Allez, on va essayer, on va faire le test. Oh oui, c'est pas mal ça. Un peu plus loin j'étais? T'es sûr? Bon écoute, je vais laisser là, hein. De toute façon j'ai le filet soluble. Donc je vais aller amorcer, comme je disais, le petit spot pour demain. Donc c'est un tout petit sentier qui descend au bord de l'eau, il y a la place de mettre une canne. Allez voilà, un petit spot pour demain pour la pêche en stalking qu'on va amorcer. Comme vous voyez, vraiment pas la place de caler plusieurs cannes là. En gros, on a une petite arrivée d'eau ici, ça fait un petit fossé
Quand il pleut, il doit y avoir de l'eau qui arrive là, donc potentiellement il doit y avoir pas mal de petits trucs à bouffer qu'elles viennent manger après les pluies ici. Mais là on n'est pas dans la période. Et puis voilà, on n'a pas énormément de fond. Je vais essayer d'amorcer un petit peu sur les bordures, à droite, à gauche, vraiment faire un truc assez large pour les faire bouffer, les faire patienter jusqu'à demain matin que je puisse balancer un montage quoi. Repas de ce soir les gars, hein. Vous avez l'habitude sur la chaîne, hein. On est beaucoup plus une chaîne de bouffe qu'une chaîne de pêche, il faut le savoir. Partenariat avec Maïté. Voilà, c'est ça. Alors Maïté ce soir ça va être moi je pense. Bon alors ça dit quoi? Ça dit que ça commence à avoir de la gueule, non? Ouh que c'est beau ça. L'avantage c'est qu'avec une bonne braise de chêne, t'es sûr d'avoir une bonne braise justement qui va donner une bonne chaleur et qui va cuire assez rapidement. Et pour ce genre de viande, c'est exactement ce qu'il faut. On va pouvoir envoyer les brochettes d'onglet et puis on est bien. Hein. L'onglet qui va bien. Là par là, Castor. Merci Castor. Ah, la troisième, elle était prévue pour Castor, mais il arrive que demain. Il aurait dû venir ce soir parce qu'il aurait pu manger nos petites sucreries là. Aïe, ça va être bon ça. Oh, ça va, ça vient. Ouf. Oh, oh merde. Décroché. Ah ouais. Ah, fait chier. Oh. Putain. Mais merde, elle était pas loin en plus, hein. Ah. Comment c'est possible quoi? Bon les gars, ça fait 2 départs qu'on prend sur cette canne là en 1h30. Hameçon tout neuf, qui pique de ouf. Et à chaque fois ils arrivent à se décrocher, je comprends pas. Franchement je comprends pas. C'était lourd ou quoi? Tu croyais que t'étais accroché ou Ah non, non, je n'étais pas accroché. Au début c'était, tu sais, je sentais que ça venait en un coup. Ouais. Et après, hop, c'était décroché, je l'avais vraiment en ligne. Mais tu sentais qu'il y avait un poisson puissant au bout, tu vois. Putain. Et décro. Oh là là. C'était un beau départ. Hein. Ouais, ça fait râler, hein, franchement. Ah là là. Magnifique le départ. Ouais. Là c'est propre. Ouais, nickel. Ouais. On est au matin du 2e jour de notre petite session stalking. Donc comme vous avez vu hier soir, 2 départs hein, sur ma canne. Ça n'a pas donné plus, après j'ai remonté la canne. Ce matin, dès que je me suis réveillé, j'ai relancé sans amorçage, sans rien. Ensuite j'ai pas perdu de temps, je suis parti directement avec un petit seau et de l'amorce, re-amorcer le petit spot là justement que je vais pêcher en stalking aujourd'hui. Et voilà, un petit café, tranquillement, se réveiller doucement de cette nuit pas très reposante. Mais voilà, aujourd'hui la vraie journée stalking commence, la vraie session stalking commence aujourd'hui. Et voilà, j'espère qu'on va faire du poisson parce que sinon rester avec les 2 départs manqués là sur la canne et partir sur un nouveau spot, ça serait quand même assez frustrant. Donc voilà, on va tout faire pour faire un fish ici. Bon les gars, comme vous voyez, le poste est juste là, j'essaie d'être le plus discret possible. Petite boule avec un peu de farine de maïs, un peu de terre locale, un petit peu d'eau. Et je ne vais pas re-amorcer en fait. Histoire de ne pas faire de bruit, je vais déposer ça vraiment en bout de canne, pas de lancer, rien du tout, le plus discret possible. J'espère en tout cas que les poissons sont encore en appétit et que ils vont repasser par cet endroit là, ça serait vraiment cool quoi.
ça sert à rien de tendre le fil. Hein. Lead core avec petite chevrotine au bout là pour bien épouser le fond. Bon, ben les gars, apparemment Ludo, il a fait un poisson. On va aller le rejoindre pour voir un petit peu ça. Juste avant, il m'a appelé, il m'a dit il y a des poissons qui fouillent sur ma zone, donc ça risque de pas tarder. Et puis boum, 2 minutes après, il m'appelle et il me dit bah ça y est, il y a un poisson au bout. On va aller voir ça. Alors ça y est, c'est sorti. Bon, par contre, elle part dans le tronc direct. Ah bah tu m'étonnes. En fait, je partais voir l'autre canne. Ouais. Quand j'arrive vers là-bas. Aïe aïe aïe. Donc voilà, je vous présente un petit poisson, on va dire 7 kg. Sur un petit poste qu'on pêche au stalking depuis ce matin, qu'on a amorcé hier. Après avoir vu de gros poissons aux alentours de 20 kg, donc des miroirs. Et donc là, ça fait une dizaine de minutes que je vois 2-3 poissons se balader sur le poste. Et là, d'un seul coup, gros départ, ça part dans le tronc. Ah ouais. Et là, ferrage, et puis il faut brider un peu quoi. Mais bon, heureusement que j'ai un petit poisson. C'est clair, ça le fait. Sinon, c'était tanké direct, comme j'étais un peu loin, j'étais allé voir l'autre canne plus loin. Mais du coup, cool quoi. Ah ouais, carrément. Ça valide notre approche. C'est ça, ça valide l'approche, ça valide le poste. Enfin, Franchement, trop bien. Ah, de pas. Allez, ça y est, il est parti. Allez, nice. Yes. Ah, c'est cool. Ah, carrément. Valide l'approche, ça c'est bien. Bon bah cette petite commune aura été le seul poisson de ce spot, le sauf capot on va dire pour le spot. Donc après on est parti sur le deuxième spot qu'on voulait pêcher là pour la fin de journée, c'est un lac de barrage. Mais arrivé sur place ça nous a pas plu. Du coup là on est en route pour aller voir un spot qu'on a repéré sur Google Earth, enfin Google Maps, et qui paraît assez prometteur. On peut pas passer en voiture le long du fleuve. C'est vraiment un petit sentier, sûrement avec des petites trouées juste pour mettre les cannes, un peu comme on avait là-bas. Et donc voilà. Nouveaux espoirs pour ce nouveau spot. Ça a été galère les gars pour trouver. Et finalement on est obligé d'oublier un petit peu la pêche en stalking. Parce qu'on a sillonné un petit peu en fait pour faire vraiment la pêche en stalking, il faut vraiment trouver un bras de fleuve avec un petit sentier tout le long, des petites trouées. Et franchement dans le secteur où on est c'est introuvable, ça fait 3 heures qu'on tourne. Franchement on commence à baisser les bras. On a repéré ce petit spot là sur Google Earth, c'est vraiment super sympa. Et il y a juste des tout petits accès, je pense que c'est des gars qui pêchaient au carnassier qui venaient ici. Donc très peu pêchés à la carpe à mon avis. Et peut-être des belles surprises, on va le voir, mais voilà, on se rabat là-dessus parce que là franchement j'en peux plus. Entre le whisky d'hier soir qui m'a mis une sacrée gueule de bois et le peu de sommeil et puis la recherche toute la journée, on n'a pas mangé, enfin bref je suis au bout du rouleau. Donc on va poser les cannes en speed, on va se caler un petit apéro puis on verra bien ce que ça donne. Bon voilà le poste du coup. J'ai préparé ma petite amorce. La galère ça va être pour remonter les poissons. Là je peux vraiment poser un pied et aller chercher les puisettes en bas. Si on veut vraiment du gros poisson, on sait jamais, hein. Ça va être très compliqué. Donc le plan de base, c'est vraiment de mettre une canne ici, vraiment bordure, hein. Et puis une canne en direction du tronc qui est en face là. Je les mets là, les cannes. Ils sont un petit peu en porte-à-faux là. Bon, au moins j'ai la place, je pourrais combattre d'ici. Et après, ça va être un scénario complètement catastrophique pour remonter le poisson et puis jeter. Mais bon, à la guerre comme à la guerre, hein, les gars. On va balancer vers là. Voilà, ça pêche. Une canne. Une. C'est l'heure du départ. Putain, oh putain.
Je crois qu'elle s'est tankée. Mais non. Je l'ai vu sortir là-bas. Si je la sors, mon gars. Tu lui prends du fil déjà donc. Ouais, ça rip. Hein. Ça arrive. Il y a un coup de tête quand même. Ah ouais, mais c'est quelle idée aussi de pêcher la carpe avec des cannes à truite? Non, c'est pas ça, c'est. On est vachement loin, mec. Elle est sortie, non? Non? Je sais pas. Non, non, ça rip encore. Hein. Ça arrive. On est allé se mettre à. Je sais pas où, mais. En tout cas, ça vient. Bah, ça va venir tant qu'elle a pas la tête contre le tronc, mais une fois qu'elle aura la tête contre le tronc, ça risque de bloquer. Hein. Ah, y a plus rien. Mais non. Ça a lâché. Ah, attends. Méfie-toi, méfie-toi. Non, non. Elle y est, hein? Elle y est. Elle y est. Mais elle est sortie du tronc. Ouais. Énorme. Elle y est. C'est le spot à caca. Le spot à caca, Qu'est-ce que mec. tu racontais, Ludo? J'ai pas compris là. De quoi? Non, Hein? mais déjà, tu Qu'est-ce me, que tu tu me racontais? filmes de trop près. Eh oui, je Tu sais. sais que déjà, moi, la caméra, C'est c'est quoi? moyen. Et en plus de ça, Waouh. regarde-moi cette Mais installation c'est à quoi, l'arrache. c'est Enfin, canne. à l'arrache, mais propre quand même. tu C'est vois. quoi, tu pêches le chevenne à la bouillenne là? À la bouillette. À la bouillette. À la bouillette. À la roumaine. On pêche à la roumaine, nous. Waouh, c'est Ah, beau. Non, mais regarde-moi ça. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Oh putain, oh putain, oh putain, putain. Oh putain, ça part, ça part, ça part. Oh. Petit départ pour jus. C'est parti en tromble. Ah ouais, elle est partie en Sur la droite là. Elle est partie sur la droite, mais elle va me faire la bordure de notre côté. Ça a l'air pas mal hein, quand même. C'est vrai? Ouais. Ça sera plus gros que toi, je pense. Enfin, pas plus gros que Je toi. vais devoir que... poser au bout d'un moment la caméra pour aller chercher l'épisode. Ouais, non, mais t'as le temps, tonton. Ouais. Il faut que je mette la pression parce que. Là, elle va me Tu, faire toute la bordure. Bon, ça va, elle est venue, elle est venue. Elle vient. Comment elle fait pour se mettre? Il y a une belle commune. Hein. Tu es d'accord que tu la mets. Allez, putain, elle va prendre la bordure là. Ouf, ouf. Ouais, elle met la canne en PLS. Voilà un vrai poisson. Je suis obligé d'aller la chercher les gars. Lol. Là, par contre c'est pas le moment de glisser là. C'est pas le con. Elle est pas mal cette commune. Hein. Elle est jolie, ouais. Elle me paraît plutôt bien, ouais. Elle est là. Elle est là. Oh, elle est belle. Eh ouais, elle est belle. Hein. Enculée, quoi. Et une belle coco, elle fait la longueur du filet quasiment. Les gars, enfin mon poisson. On a bien galéré là. Hier, 2 départs manqués pour moi. Une après-midi à chercher un poste. On atterrit là, on n'est plus sur de la pêche sans stalking, on est d'accord. Par contre, on est sur un poste hyper galère à pêcher, comme vous avez vu. Enfin, au niveau de l'accès, je parle. Hein. Mais on fait du poisson. Hein. Juste Ludo, il vient de relâcher sa carpe, boum, ça déroule de mon côté. Super cool, franchement, de faire du poisson comme ça. Puis là, ça, pour la petite rivière que c'est, ça promet d'être une belle commune là, apparemment. Hop là! Eh ben les gars, si c'était pour taper une commune de rivière comme ça, eh ben, je pense que ça valait le coup d'attendre. Franchement, elle fait pas loin de 15 en fait. Ouais, je pense. Hein. Je pense qu'on est Elle est autour bien des 15 large, kilos. elle a Ouais. un gros bidou. On est autour C'est un des 15 beau kilos. poisson. Franchement, elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Un vrai beau poisson de rivière. Hein. Super plaisir quoi. J'ai eu la chance qu'elle me prenne pas dans des troncs et qu'elle remonte la rivière. Et du coup, un combat sans trop de risques malgré justement la configuration du poste qui est pas évidente pour combattre. Donc voilà, hein. Belle commune. Franchement, je suis vraiment refait. Je suis vraiment content. C'est bien parce que Ludo, il a fait 2 carpes. Donc je suis bien vraiment content pour lui. Bon, moi j'étais capot. Au final, c'est pas forcément le plus grave. Hein. Moi, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres pour venir pêcher.
Et le fait de sortir une coco comme ça, pouah, comment je suis content. Vraiment, le top du top. Je pense que c'est un poisson qui a jamais été pêché parce que vu le bief sur lequel on est, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont s'amuser comme nous à foutre un piquet en équilibre, descendre à moitié en équilibriste pour aller épuiseter la carpe. Et au final, très belle commune de rivière. Là, je suis refait, mais vraiment pour jusqu'à la fin de la session, je suis refait. Oh, elle est belle. Je pense qu'il y a 15. Hein. Ouais, il y a 15 kilos. Il y a 15. Franchement, elle est pas loin des 15. Je vais essayer de la poser la plus délicatement possible. Et puis surtout, je vais essayer de pas tomber à l'eau. Ça serait une vraie galère. Oh la merde que c'est. C'est une galère, vas-y, je te tiens. Elle est dans l'eau. Voilà. Ouh. Je suis trop heureux. Belle commune de rivière. Putain, ça fait plaisir ça. Bien ouais. Ah, j'y croyais plus. Je te jure, j'y croyais plus. Merci pour l'assistance. Avec plaisir. Bon les gars, la petite histoire, c'est qu'à chaque fois que Ludo, il a sa nana au téléphone, il fait un départ. Il me le dit, boum. Du coup, il la rappelle parce qu'il a fait le départ. Boum, on prend le départ de ce côté-là. Du coup, je vais devoir la rappeler quand même. Voilà, tu vas passer la nuit avec ta nana au téléphone. Faut juste qu'elle raccroche, elle te rappelle. Elle raccroche, elle te rappelle. On va faire 60 départs. Il y a Castar qui devait venir, je vous l'avais dit hier. Je lui ai dit, ouais, Castar, il passera sûrement. Finalement, il n'est pas passé. Je pense qu'il a vu la météo avec le vent violent qu'il y avait. Je pense qu'il nous retrouvera demain. Mais du coup, on va manger sa part en grillade et puis on va prendre sa part en poisson aussi parce que je pense que c'est pas fini. C'est bien recalé, côté Ludo aussi. Et je pense qu'on va laisser reposer la zone un peu, boire un petit verre là-haut et ça va redérouler dans pas longtemps. En tout cas, franchement, cette commune, franchement, elle m'a remis, mais trop bien. Trop bien. Magnifique. Allez, let's go. Bon, c'est pas tout de nourrir les poissons, mais il faut aussi nourrir les pêcheurs. Et pour ce faire, qu'est-ce que tu fais là? Des petites morilles, tu vois. Oh, mais c'est des morilles! Allez. Et tu débouches quoi là? Un petit Saint-Loup. Oh là. Et on va réhydrater ces petites morilles. Ah oui, les pauvres, elles sont en train de crier là sur le feu. Avec du vin. Voilà, ça c'est la sauce. Aïe aïe, on va se faire plaisir encore, on va se faire plaisir. Hop, les petits légumes. On a ensuite des petits oignons avec des petits champignons de Paris pour pas changer. Et après, un peu de poulet. Du sel truffé. Oui, du sel truffé. Avec des vraies truffes dedans. Oui. Oh des là petits là. morceaux de truffes, Oh concassés, qui sont dedans. donc mori, truffe. Mori, truffe. Si tu vois cette vidéo, Castar, t'avais qu'à venir. Parce que là, on se fait un putain de gueuleton avec le Ludo là. Aïe aïe aïe. Ah, mais ça, je vais réhydrater un peu tout ça quand même. Ça c'est pas beau ça? C'est magnifique. Franchement, je pense que Picasso, Dali et compagnie, c'était des trous du cul par rapport à toi. Et là quand on va devoir se servir, on va lever tout ça, on va se prendre le riz, un peu d'aubergine, le petit poulet qui va bien. Voilà, c'est pas mal. Ça va être bon ça. C'est cool. Yeah man.
Bon, bah, c'est le moment de partir de ce deuxième poste du coup, et de rejoindre le troisième. Je viens sur mes cannes que j'ai recalées ce matin à la fraîche. Et j'arrive et en fait je regarde un petit peu pour voir si je vois pas les poissons là, parce que c'est bien ensoleillé, on va bien à travers l'eau. Et là je vois mon fil qui part là-bas, je dis c'est pas normal, il y a un problème. Et là je regarde, j'avais pas reposé, pas mis le fil dans le détecteur en fait. Donc forcément ça a pas sonné, il y a eu un départ. Du coup petite carpe au bout là avant de partir. Donc c'est cool, ce poste il aura payé. Bon, c'est pas un monstre. Elle était prise en face dans les troncs, elle s'est libérée. Je suis content d'avoir réussi à la libérer et pas casser, et qu'elle se retrouve avec un lit de corps de 2 mètres pendu au bout de la tronche, quoi, avec une laisse, quoi. Donc c'est cool, on finit bien là sur ce petit poste, ça fait plaisir. Allez hop. Hop là ma belle. Ça tourne, hein. Ça tourne. J'ai oublié mon texte. Je sais pas quoi dire, j'ai oublié mon texte. Alors voilà, la dernière petite boule. Une vraie boule, hein, cette commune. Elles ont toutes des formats dingues. Hier c'était allongé, aujourd'hui c'est ventru. Je suis bien content de l'avoir sortie. Encore une fois, elle était vachement bien piquée. Elle aurait vraiment galéré de se libérer là dans les troncs là, de l'hameçon. Donc vraiment content d'avoir pu la sortir. Et puis je m'en veux un petit peu aussi d'oublier de faire encore des erreurs à la con de débutant, quoi. D'oublier de faire passer le fil dans le détecteur, c'est quand même super con, et puis ça fait prendre des risques aux poissons. Donc c'est une belle leçon que je me donne pour la prochaine fois, de ne pas refaire ce genre de conneries. Donc voilà, dernier petit poisson de ce spot. On va faire la release, et puis on se casse là sur le deuxième spot, du coup, comme convenu. La petite bouliche, quoi, je verrais bien la même, tu vois, en mode 35 kg. Tu m'étonnes. Elle est trop belle. Avec cette morphologie, tu vois. J'éteins. Ouais, tu peux. Finalement, ce troisième spot n'aura pas tenu ses promesses. Du coup, la session stalking se terminera ainsi. Par contre, je profite quand même de vous avoir encore avec moi sur cette fin de vidéo pour revenir un petit peu en arrière. En effet, ça fait 7 ans que je me démène vraiment pour faire vivre cette chaîne, à vous offrir différents contenus. Et je tiens vraiment à vous remercier personnellement d'avoir été là, pour ceux qui sont là depuis le début ou même ceux qui ont suivi la chaîne en cours de route, parce que c'est grâce à vous que moi j'ai toujours la motivation de faire des vidéos, de faire vivre cette chaîne, de vous offrir du contenu, que ce soit sur les différentes pêches à la carpe, les grandes aventures, les pêches du silure et puis aussi des pêches du carnassier, afin de pouvoir en fait vous faire vivre ma passion à travers ces images. Alors il faut savoir que j'avais fait le pari il y a à peu près 4 ans de vivre de ça. Aujourd'hui c'est chose faite, alors c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a des petites annonces souvent en début de vidéo, et merci aussi aux partenaires qui me permettent justement de faire vivre la chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient filer un petit coup de main à la chaîne, il y a un petit moment déjà, j'avais créé un Patreon. Alors Patreon c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de soutenir des créateurs, de faire vivre des chaînes un petit peu comme la mienne. Et pour les personnes qui regardent assidûment certains contenus et qui voudraient justement contribuer un petit peu à la chaîne, rentrer aussi dans une relation un petit peu plus personnelle avec le créateur, Patreon est là pour ça. Donc là vous avez le lien qui s'affiche à l'écran. Si des fois vous voulez contribuer à aider un petit peu cette chaîne à vivre, à survivre même, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début et en cours de route aussi, en espérant que vous aurez apprécié ce petit moment à mes côtés avec le frérot Ludo. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous. Ciao, ciao.